Les Indiens, dans ce pays glacé, racontent l'histoire d'un chien fantôme qui mène la meute. Et ils ont peur de lui, car il a plus de force que le plus fort des loups, plus d'intelligence que le plus intelligent des chiens. Personne ne sait d'où il est venu, ni pourquoi il reste. Manuel, occupez-vous de Polly, elle est malade. Sage, mon vieux Buck. Buck! Bonjour, les enfants! Embrasse-moi! Embrasse-moi! Oh, Buck, je t'aime! Buck, je m'ennuyais sans toi. Oh, quelle heureuse surprise, Alice. Molly, elle est grimpée, là. Oh, grand-papa! Grand-papa, tu as un cadeau pour moi? Oh. S'il te plaît, qu'est-ce que tu m'as apporté? Ah. Tu ne dis rien, Alice? Une demoiselle ne demande rien quand elle a du tact. Ah, c'est ça. Tu es une jeune demoiselle maintenant. Alors, dans ce cas... Oui. Allez. Tiens, essaye le bleu. C'est une couleur qui t'ira très bien. Nous n'avons pas la chance que nous avons en Californie. D'après tout ce que j'entends, la folie de l'or s'est emparée du monde entier. Par milliers de gens, de toutes les couches sociales, affluent à San Francisco et à Seattle et se battent pour avoir un passage vers l'Alaska. Est-ce que vous vous rendez compte, juge? On dit qu'au Klondike, la rivière est quasi remplie d'or. J'ai tout étudié. On prend le train jusqu'à Seattle. Et en bateau, on suit la côte jusqu'à Skagway. Avec du cran, c'est à la portée de tout le monde. Oui, mais on prend soin de passer sous silence le voyage depuis Skagway jusqu'à Dawson. Et pour ça, il faut suivre une piste qui est la plus effrayante du monde. 900 kilomètres de rochers, de neige et de glace, avec des températures qui vont jusqu'à 50 degrés au-dessous de zéro. Je donnerai tout ce que je possède pour essayer. L'aventure me tenterait si j'avais quelques années de moins. Heureusement, j'ai 2 bonnes raisons de rester chez moi. Allez, on t'a assez ennuyé comme ça. Vous pouvez débarrasser, Manuel. Le monde entier est en train de perdre la tête. La cupidité entraîne des gens normaux et sains d'esprit à commettre toutes sortes de folies. Regarde les dernières trouvailles. Une grande firme de New York a fait savoir qu'elle allait vendre des traîneaux à vapeur. Quelle quantité de charbon il faudrait emporter? Celle-là est très bonne. Franchissez les 900 km par ballon. Oh, l'air chaud. Il n'y a qu'une façon de traverser, c'est avec un attelage de chiens et un traîneau. Et naturellement, les fripouilles se livrent maintenant au trafic des chiens. Les chiens, les chiens, les chiens. On s'arrache toutes les races possibles de gros chiens à poils longs, susceptibles de tirer une charge de 50 kilos pendant des jours. Pour un chien esquimau, on offre $300, 500 pour un Groenendel. Et on pourrait dire qu'en ce moment, un gros chien vaut littéralement son poids en or. Tout le monde s'était caché. Et lui
s'avança vers le monstre et lui planta son épée dans le ventre. Et c'est ainsi que le courageux jeune homme les sauva tous du dragon. Bon, eh bien, c'est fini pour ce soir. Je vous lirai demain la suite des exploits de ce noble héros. Allez vite vous coucher. Oh non! Grand-père, où c'est le Klondike? Là-bas dans le Grand Nord, chérie, dans l'extrême Nord. C'est une région de rennes et de loups. Est-ce que l'oncle Jack va y aller? Je ne le pense pas. Il faut des hommes bâtis spécialement pour mener une telle existence. Des hommes d'une espèce très particulière. Allez, vous tombez de sommeil. Allez vite vous coucher. Tu viens, Buck? Tu montes la garde, Buck? C'est très bien. Mais j'interdis toute escapade nocturne. Allez au lit, au lit. Manuel. Allez, allez, montre-toi. Tu ne vas pas rester là toute la nuit. Manuel. Psst, psst. Hey, hey. Oh. Comment il s'appelle? Buck, est-ce qu'il vous plaît? S'il me plaît. Je leur demande pas de me plaire. J'en fais le commerce. 40 $. 100 $. Voilà. 75. S'il vous plaît. $98, 99, 100, 125. Bon, voilà, c'est parfait. Celui-ci est un animal extraordinaire. Vous faites une bonne affaire. Je l'ai payé 150 $. Ah, cette baraka comme ça. Donnez-le à mon gars. Marc! Aïe! Il m'a mordu. Faudra pas le dire qu'il t'a mordu. On perdrait de l'argent. Voilà, 500 Oui. $, 600, 6, 700 $700. $, 800. Là. Marc! On a l'argent! L'argent! Allez, prends-le vite! En voiture! Viens! En voiture! Alors, t'as eu ton compte? Tiens, mange. Ça te remettra. Attention! 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 Tout le monde à bord! Attention!
Quelle bande de pauvres imbéciles. Ils n'ont aucune chance de réussir. Quelques-uns reviendront de là-bas à moitié crevés. Tous les autres mourront en chemin. Ouais, mais certains deviendront riches. C'est ce qui les amène, c'est ce qui les Ne te stimule. laisse pas contaminer. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Pas encore. Mais ça te démange. Il y en a qui font fortune. Il y en a même qui réussissent à trouver des pépites grosses comme le poing. Oh, revenir riche. On n'essaiera même pas. Ah non, c'est un jeu de dupes, Pete. Mais rassure-toi, nous aurons notre part du gâteau. En transportant le courrier et les provisions. J'en ai fini avec l'or. Monsieur Sampton, il faut embarquer vos chiens tout de suite. Ne perdez pas trop de temps. Oui, on y va. Bon, bon, allez, à bord. Viens, mon vieux, viens. Viens. Allez. Donne, je vais le reprendre. Celui-là s'appelle Spitz. C'est le chien de tête. Et il le sait. Buck, je crains qu'il n'ait pas plus d'expérience que la plupart des passagers. Non, moi je trouve qu'il a l'air très bien. Je suis persuadé qu'il n'est jamais allé au nord de Seattle. Espérons qu'il tiendra le coup. Hé, tu avais raison, il n'avait jamais vu la neige. Eh bien, mon vieux, faudra t'y faire. Tu ne trouveras pas autre chose dans tout l'Alaska. À la porte! Sortez! Ah, bon. On va d'abord aller dîner. Si ça te dit. Veux-tu sortir de la salle, petit voleur? C'est formidable le bien que ça fait. Et Dieu sait qu'on ne pourra en reprendre un autre. Messieurs, j'ai des cartes formidables à vendre. Non, merci. Non, mais des cartes absolument uniques de territoires inconnus où on a découvert de l'or récemment. Non. Ah bon, eh bien, alors j'ai beaucoup mieux pour vous. Un raccourci pour aller à Dawson. Ça va. Skagway n'a pas changé. C'est une ville qu'il faut fuir aussitôt après s'être ravitaillé. Reste là, Spitz! Faudra le surveiller, ce chien. Oui, mon vieux, je t'apporterai à manger. Cette fois-ci, t'as un bel attelage de chiens. Ouais, ça sera quand même pas un voyage de tourpeau. On a eu le contrat avec la Poste à cause de ça. Ils n'ont pas trouvé d'autres candidats pour aller en plein hiver jusqu'à Dawson. 900 km désertiques, moi je crois que tu y arriveras. Vous comptez rester là-bas et chercher de l'or? Non, je vais te dire ce que nous allons chercher. Nous allons chercher des types qui cherchent à trouver de l'or. Il faut que quelqu'un leur vende tout ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, c'est la seule façon de s'enrichir. Allez, attrapez! Allons, vite! Non. Allez, allez!
le camp, toi! Fiche le camp! Espèce de salopard! Il est vicieux, ce Spitz. Oui, on a besoin d'un autre chien. Même peut-être de 2 ou 3 avec ce chargement. Je vais voir ce que je peux trouver. Chien de salon. Eh, attends. Tiens, voilà le bon de commande. Ah, parfait. Bon chien. Tiens, merci. C'est tout ce qu'il faut? Oui. Bon, eh ben, allons-y, mon vieux. Debout! Ouais! Hey! Attention! Place! Allez! Allons, dîner! Allez, Spitz, vas-y. Alors, vieux, faites pas sur moi, Spitz. Allez, on continue. Avance, avance. C'est ça. Bien. Allons, allons. Et grappe. Ce Buck, il tire dur, hein. Ce sera un bon chien, je crois. Oui, il commence à s'y faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que je sois allé crever? Il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Faut emporter le minimum de provisions. C'est quand même pour tenir. Oui, ça faut l'emporter. Il devrait y avoir une loi sévère contre les gens qui amènent des chevaux aussi loin. C'est inhumain. Il n'y a aucune chance de les en empêcher quand il y a de l'or au bout de la route. La neige est trop profonde par là. Avance, nom de Dieu, avance! Si on reste là, les loups ne nous rateront pas. C'est impossible. Il faut qu'on trouve un autre chemin. Entendu. Éteigne-les. On les montrera un par un.
Un sage, Buck. Allez, Spitz. Allez, grimpe. Viens. Grimpe. Allez, Nanook. Allez, viens. Viens. Il ne mange rien, ce chien. Il boite de plus en plus. Hé, Buck! Il faut que tu manges. Il va s'estropier. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je crois qu'il faut que je lui fabrique des chaussures. En attendant que ses pattes s'endurcissent, c'est indispensable. C'est encore de la bleusaille. Hé, va coucher, Buck. Salaud de Spitz. Ah, il a volé son lit. Sors de là, Spitz. Allez, sors de là. Je viens de me bagarrer avec le capitaine des chiens. Buck! Où est-il, ce chien? Ça, c'est formidable. Regarde. Ça, c'est formidable. Il attend ses chaussures. Maintenant, le débutant, voyons comment ça se présente. N'attendons pas! Nous atteindrons la base dans 1 heure! Hey! Allez, avance. Je peux plus. Écartez-vous. Faites place pour l'attelage. Eh bien. Parti de Skagway depuis quand? Il y a 6 jours. Vous avez de la chance. Nous autres, ça nous a demandé 35 jours. Ne t'arrête pas, Spitz. Allez, t'arrête pas. Tout est facile pour eux avec le traîneau. Reste pas là, sans qu'on n'arrivera jamais là-haut. T'es encore loin le sommet. Restez en file indienne. Campons ici cette nuit. Mon camarade n'en peut plus, il faut que je le porte. Maintenant, on a dû faire la moitié du chemin, non? Je me demande combien de gars vont crever de faim en cours de route. La plupart d'entre eux n'arriveront jamais. Ce sont des loups? Sans aucun doute. On se repose quand même.
Salopard. Il en a encore tué un. Salaud de Spitz. Allez, chien! Allez! Allez, chien! Allez, Spitz! Qu'est-ce que tu as encore, hein? J'arrive! Prends pas de toi, maman! Accroche-toi, je te tiens! Ne te débatte pas! Cours, ne t'arrête pas de courir! Tu n'es pas encore sec! Tu tombes dans le lac en plein hiver et tu t'en sors, tu peux dire que tu es verni. Plus vite! Oh, arrête, Spitz! Viens par là, Spitz! Tu es un immonde salaud assoiffé de sang. Buck, méfie-toi de lui, mon vieux. C'est un chien vicieux. Alors! Allez! Allez! Alors, ça va les chiens? Qu'est-ce qu'il y a les chiens? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont, les chiens? Peut-être qu'ils en ont assez pour aujourd'hui. Moi aussi, j'en ai marre. Bon, on campe ici. D'accord. Spitz! Reviens! Mais pourquoi est-ce qu'ils foutent le camp, ces abrutis? Le renard des neiges. Tu as dit à Buck de se méfier. Il s'est méfié. Oui, j'aurais préféré qu'il attende qu'on soit à Dawson. Nous n'avons plus de chien de tête. Oh oh! Mais si, on en a un. J'aurais pas cru ça de lui! C'est formidable! Hé! C'est le courrier!
J'aurais jamais cru ça possible. Attendez, j'ai pas fini. Bénissons le Seigneur. Laissez-nous passer. Dégagez la route, s'il vous plaît, dégagez la route pour la place. Allons, dégagez, allons. Sergent Constantine, chef de la police montée du Nord-Ouest, premier juge, commandant en chef de cette ville et, je crois, ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur. John Santon, mon collègue, Pete Schmidt. Nous faisons pour le ministère des Postes la liaison entre Skagway et Dawson. Heureux de vous voir, messieurs. Bonjour, très heureux. Il y a 3 mois que nous avions vu un nouveau visage. L'hiver nous isole. Je confisque vos armes. Bonjour. En vertu du règlement en vigueur à Dawson, aucune arme n'est autorisée. Comme ça, si quelqu'un est tué, il ne le doit qu'à sa propre stupidité. Heureux d'être là. Mais entrez, venez vous chauffer les pieds et prendre un coup de gnôle. Mes hommes s'occuperont de vos sacs postaux. Johnny, je vais soigner les chiens. Mademoiselle Calliope, Laurent. Oh, poussez-vous, laissez-moi passer. Sortie du lit la première. Et en général, la première à y entrer. Oh, vous. C'est ton bon ami, Calliope. Je vais vous surprendre, mais c'est une lettre de ma mère. Harry McCarthy. Oui, c'est moi. Assis. Alors. Monsieur, les chiens, vous voulez vendre les chiens? Les chiens, c'est de l'or. Ah, c'est vrai, c'est de l'or. Faut quelqu'un. Espèce d'ordure. On ne mangera aucun de mes chiens. Monsieur, je vais garder vos chiens. Hein? D'accord? Quand allez-vous repartir pour Skagway? Oh, pas avant une 8aine. Les chiens sont complètement crevés. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai besoin de me reposer. Vous savez que je n'ai pas le droit de vous régler. Vous serez payé par le receveur des postes de Skagway à votre retour là-bas. Je le sais, j'ai signé le contrat. Mais j'ai le droit de vous offrir une prime si vous repartez vite. Je dois avertir le gouvernement de la situation ici. Nous sommes déjà au bord de la famine. Et si j'en crois ceci, il y aurait 100 000 chercheurs d'or venus de tous les coins du monde qui sont en route pour Dawson. Si on ne les arrête pas, ils risquent de crever de faim. Merci, j'en rêvais. Où sont vos chiens? Dans la rue. Oh, je suis foudrage. Le boucher voulait les acheter. Quand pouvez-vous repartir? Dites votre prix. Pas avant 3 jours. Je ne mettrai pas les harnais aux chiens avant 3 jours. Je ne veux pas les faire crever. Ah, entrez. Je te présente 16. C'est Squishy McPherson en personne. Bon, allez casser la croûte et allez jeter un coup d'œil à la ville. Les chiens seront bien avec moi. Veille sur eux comme sur la prunelle de tes yeux. C'est un excellent attelage. Eh, bien sûr, comptez sur moi. Qu'est-ce que tu veux, toi, Buck? Est-ce que tu te prends pour un chien de salon? Entendu, on t'emmène. Au revoir. J'avais vu autant de monde, mon vieux. Quel cohue. Quand on pense qu'il en arrive d'autres, tu sais, Pete, si la terre promise c'est ça, je la quitterai au plus vite. Bien, Pete. Buck a tout à fait raison. Il faut se tenir à l'écart des inconnus, principalement dans un endroit comme ici. Ah, viens, John, viens qu'on s'amuse un peu. Oh, ce sont les porteurs de courrier. Entrez, mes amis, cet endroit m'appartient. Vous ne serez pas escroqués ici. Ah, moi, je boirais volontiers un coup. Voilà un homme qui sait au moins ce qu'il veut. Le chien peut entrer? Mais s'il n'a rien contre, moi je suis d'accord. Les autres animaux ont presque tous 2 pattes. Entrez. Là, allons, messieurs, passons la monnaie. Dansez, choisissez vos cavalières.
Qu'est-ce que vous voulez prendre, messieurs? Oh, du whisky. Depuis l'automne dernier, j'ai pour ainsi dire pas bu une goutte de whisky. À $1 le verre ou à $2? Quelle est la différence? Le sien était à $1. Je pense que nous allons essayer celui à $2. 3 du meilleur. À votre chance. Puissiez-vous devenir riche et trouver le filon de vos rêves. Si c'est alors que vous pensez, ce n'est pas mon rayon. Je pensais alors. Et si ce que vous venez de dire est vrai, vous êtes les seules personnes ici qui aient un grain de bon sens. En dehors de moi. Je me trouve en bonne compagnie, en somme. Bart Burton veut te voir. Qui est-ce? Le type très élégant là-bas, qui joue au poker. C'est un gros trafiquant. Il a peut-être quelque chose à vous proposer. Peut-être plus tard. Il veut te parler tout de suite. Moi, je parle déjà à une dame. T'as entendu? Sous le camp. Vous venez de vous faire un ennemi très influent. Qui vivra verra. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, alouette, alouette. Oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et la tête, alouette, alouette. Oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et le nez, et la tête, alouette, alouette. Ce chien n'est pas dangereux? Non, à moins qu'on ne s'amuse à l'énerver. On dit que vous repartez pour Skagway dans 3 jours. C'est vrai. Alors faisons une affaire, Selden. Laissez tomber votre contrat et travaillez pour moi. Transportez de l'alcool. Le whisky ici va valoir dans les $100 la bouteille. Quant au champagne... Désolé, c'est non. C'est un genre de truc que je n'aime pas. Vous êtes contre moi? Non. J'achète votre attelage. Il n'est pas à vendre. Bon. Un petit avertissement. Lequel? Calliope. N'essaie pas de te placer. Ce qui compte pour elle, c'est d'ajouter des pierres à son collier. Et elle en ajoutera d'autres tant qu'elle pourra garder cet établissement ouvert. Et ce n'est possible que si moi et mes hommes veillons au maintien de l'ordre. Tu me comprends? Je vous prie de partir. Votre odeur a l'air de déplaire à mon chien. Qu'est-ce que voulait Burton? Sans importance. Qu'est-ce que vous attendez? Vendez-moi de ce bon whisky à $2 le verre. Venez par là. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. 10, 20, 30, et vous toucherez le reste quand vous livrerez le chargement. D'accord. Quand je suis arrivée ici, j'avais avec moi une malle pleine de bouillotte pour toute fortune. J'ai pensé que ces hommes n'avaient pas de femmes dans leur lit pour les réchauffer la nuit. Je leur ai donc vendu ces bouillottes, $50 pièce. L'été prochain, je compte faire construire un véritable hôtel de 2 étages avec l'eau chaude pour les bains, du linge et de la porcelaine sur toutes les tables, des draps de lit et puis un grand lustre de cristal. Dites donc, Calliope, vous êtes une femme comme je les aime. John, je vais rentrer. Je vais ramener Buck dans la grange, il doit avoir faim.
Entendu, Pete, je te rejoins. Ah non, je veux montrer la garde avec 16. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Pete. Bonsoir, John. Allez, viens. L'autre côté. Viens, Buck. Eh, vieux, t'en veux une goutte? Ça te réchauffera. C'est le meilleur cognac de Dawson. Ouais. Allez, viens. Attrape les chiens, donne-les-moi. Reviens. Encore un coup, pour finir la bouteille. Il faut s'en aller, il va bientôt faire jour. C'est ça, mon frère. John! Pete! Eh! Ils ont volé les chiens! Avance, espèce de flemmard! Tire! Allez! Allez! Il va falloir les mener plus durement! Ne nous prenez pas pour des imbéciles, Thornton. Vous n'avez absolument aucune preuve. Il faut bien le reconnaître, Thornton. Les deux voleurs canadiens étaient ses employés. Ils ne sont plus ici aujourd'hui. Je les ai mis à la porte hier. Des gens indignes de confiance, des ivrognes. Pas de chance, Thornton. Ah, pas de ça ici si ça vous fait rien. Hein. Portez plainte. Il est fou! Parfait. Mettez ça là. Merci. Merci, mademoiselle. Merci, madame. Dans tout Dawson, il n'y a pas un seul chien à vendre. Aucune chance de rattraper ces types. Je suis désolée. Quels que soient ceux qui ont volé les chiens, ils sont à mi-chemin de Skagway maintenant. C'était un attelage exceptionnel. Les regrets les feront parvenir. Ils nous procureront pas non plus l'argent du contrat de Skagway. Calmez-vous. Venez donc boire un verre. Nos moyens ne nous le permettent pas. Moi, je vais aller m'acheter une pioche et une écuelle avec ce que j'ai mis de côté. On pourrait trouver de l'or. On a au minimum autant de chance que les autres. Et puis on verra bien. Bon, alors je te souhaite bonne chance. Allez! Allez, avancez! Allez! Allez! Tirez! Allez! 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 Où crois-tu que tu vas trouver ce bois? En avant de la rivière. On le fera flotter quand viendra la fonte des glaces au printemps. N'oublie pas, Johnny. Je veux du bois de premier choix pour mon nouvel hôtel. Alors prépare ton argent. C'est un accord strictement commercial. Tu me manqueras, Calliope. Avancez! Allez! Ah! Allez!
paraît qu'on ramasse des pépites d'or grosses comme des œufs de poule. Oui, Là-bas, c'est il y a vrai. qu'à se baisser. D'après ce qu'on m'a dit, on peut les cueillir sur les arbustes comme des groseilles. On arrive avec notre barda de l'Arkansas. Et on n'y retournera pas avant d'avoir un chariot chargé d'or. Oui, c'est ça. Je vais pédaler sur ce machin-là jusqu'à Dawson, acheter ma concession, trouver une fortune et revenir ici sur mon vélo en chantant tout le long du chemin. Youpi! Youpi! Il est gelé. Gelé, raide comme une planche. Excusez-moi, d'où est-ce qu'il venait? Dieu nous aide, ça doit être terrible là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Je vais les prendre, il en a plus besoin, non? Hé, j'ai acheté une concession. Allez, oh! Ya! Ya! Allez, allez, approchez! Des chiens, voulez-vous des chiens? Je vends des chiens! Vous voulez des chiens? J'ai des chiens! Je vends des chiens! Des chiens! Hey, venez, regardez, je vends aux enchères! Aux enchères! Mercedes, attends-moi, veux-tu? Oh, je vais aller voir. À vendre aux enchères attelage de 8 chiens exceptionnels avec traîneaux et harnais, animaux équipements dans un état presque parfait pour tout usage. Que veux-tu dire, hein, Mercedes? Rien, chérie, je réfléchissais. Je me disais que si nous avions ces toutous, on pourrait partir pour Dawson tout de suite. Avant le printemps, alors? Exactement. De cette façon, on précéderait tous ces gens de plusieurs mois, on les battrait de vitesse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh, drôlement futé. Moi, j'en sais rien. Ça exige de l'expérience de diriger les chiens. Oh, si mon mari m'a l'air d'être une chiffre molle, j'ai heureusement un frère qui est un homme d'action. Tu sais comment mener des chiens, toi? Mais oui, bien sûr, tu avais toujours un chien à la maison quand tu étais petit. Approchez, approchez, messieurs! Les enchères vont commencer! Une occasion unique! C'est la chance de votre existence! Regardez ces merveilleux chiens, les plus merveilleux chiens qu'on puisse trouver dans tout l'Alaska! Approchez, approchez! Les enchères vont commencer! Je vends des chiens! De toute ma vie, jamais je n'ai vu un attelage de chiens aussi épuisé. Ces pauvres chiens, est-ce qu'ils sont maigres? Allons, messieurs! Vous me faites de la peine. Merci peut-être. Vos réflexions sont une insulte à l'honneur de cette illustre équipe de chiens. Regarde, Mercedes. Regardez cette noble bête! C'est le chef hardi et magistral de l'équipe. Un chien des pays de neige, né et dressé pour cette tâche, conduire l'homme à travers les étendues glacées du Nord. Ce sont des fantômes Mais de ils tiennent chiens. plus debout. Regardez-les. Ils ne sont pas en excellent état, à mon avis. Il n'y a rien à reprocher à ces chiens. Du Non, repos, rien. ils sont dans une forme parfaite. J'en sais quelque chose, j'ai dressé des chiens de trait pendant 20 ans. Ah, cette fois-ci, vous avez eu l'avis d'un expert. Ah, tu vois, tu n'y connais rien. Vous avez entendu, mes amis, passons aux enchères. $200, oui. Allô? Qui est-ce qui commence? 200 $. $200. Oh, chère madame, vous plaisantez. $200? Mais voyons, ce magnifique animal à lui tout seul vaut 3 fois plus. Bon, alors 1200 $. Ça, c'est honnête. C'est un départ. 2000 $ des États-Unis. 2000 $ des États-Unis. Je dis 2200. Laisse tomber, c'est un compère. Ici, 2500. 2500. 2750. 2750, oui, merveilleux. 2800 $. 2800 $. Oh, je t'en prie. Allô, allô, Je t'en enchérissez. prie. 3000 $. Et c'est mon dernier prix. Ah, 3000 $ à la petite dame si jolie avec sa toque de fourrure. Oh, je t'adore. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous regardez? Ce n'est qu'un traîneau et pas autre chose. Oh, moi, madame, vous savez... Mais t'as vu que votre chargement est déjà assez lourd tel qu'il est, hein? Moi, j'éviterais d'ajouter ce fourneau à votre place. Comment diable croyez-vous que je me débrouillerai sans fourneau?
Excusez-moi. Vous croyez que ça marchera? Et pourquoi pas? Non, de l'autre côté. Chérie, ne fais pas attention à ces gens-là. Voilà. On est prêts, Charles. Allons-y. Allez. Allez. Ya. Allez. Aide-les un peu. J'ai essayé. Qu'est-ce qu'ils ont? Allez, mon. Allez. Des salauds, des paresseux, voilà ce que c'est. Attends que je le rappelle. Tiens. Debout, sale bête. Ce qui vous arrivera, je m'en tape, moi, mais j'ai pitié de ces pauvres chiens. Vous les aideriez fortement, monsieur, si vous preniez la peine de secouer ce traîneau. Les patins sont complètement gelés. Oui, de cette façon-là. Appuyez de tout votre poids sur les côtés. À droite d'abord, à gauche Oui. après. Ça Oui. va décoller Oui. la glace. Et épaulez ce côté-là. Épaulez, hein. Espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Dawson, je suis là! Dawson, j'arrive! J'arrive! Tenez, le voici. Voici votre chapeau, madame. Écoutez, si vous avez l'intention d'aller à Dawson, suivez les conseils que vous donnent ces hommes. Ils ont de l'expérience. On ne garde que On emportera l'essentiel. tout. Il faut pas se laisser influencer par ces Et idiots. ça! Quoi? Oh, ça n'a aucun sens d'aller à Dawson et d'y faire fortune si on m'oblige à m'habiller comme une femme de ménage. Alors nos ans, on a eu assez d'ennuis comme ça. Quittons cet endroit et partons. Mais c'est quelque chose. Allez, lève-toi. Sois gentil. Debout. Ah, oui. Allez, Oh! Allez, plus vite. Allez. J'ai froid. On ne pourrait pas aller plus vite, Charles. Si tu essayais de marcher au lieu de rester assise comme une princesse, peut-être qu'on irait plus vite, hein? On n'y arrivera jamais. Attention! Attention, votre Diana, elle va s'envoler! Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous, les chiens. Taisez-vous, allez-vous-en. Non! Lâchez-moi. Allez, en route. Tirez. Tirez, bande de flemmards. Charles, qu'est-ce qui se passe encore? Ça va mal. Le pauvre vieux en a sa claque. Il a plus la force de tirer. Debout. Qu'est-ce qui te prend? Allons, mon vieux, relève-toi. Écoute, ça irait quand même mieux si tu consentais à descendre de ce traîneau et à marcher comme tout le monde. Tu sais, c'est inutile de t'en prendre à moi parce que tu es incapable de mener quelques chiens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non! Est-ce que tu vas enfin consentir à marcher? Descends de ce traîneau et marche, tu entends? C'est un ordre. Allez. Allez. Ce n'est pas tenable. C'est atroce. Qu'est-ce que c'est? Des loups, je le crains. Des loups, c'est vrai? Ils sont là. Oh, j'ai peur, Charles. Calme-toi, chérie. J'ai peur. Oh. Ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Ils nous suivent, mais ils se tiennent assez loin pour que nous ne puissions pas les voir. Hal! Hal! Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp, bande de salauds. Allons-y.
Charles, aide-moi. Oui. Oh, je t'en supplie. Al, aide-moi. Al, Qu'est-ce que tu... Ah non. Non. Non, non. Je t'assure. Non. Non. Ils viennent vers nous. Allez, allez. Plus vite. Plus vite. Cours, Mercedes, cours! Sous les arbres! Va sous les arbres! Dépêche-toi! Viens, viens, viens! Allez, allez, allez. Inutile de s'obstiner. Retournons à Skagway. C'est plus long, on n'y retourne pas, on va continuer. Qu'est-ce que c'est? C'est la glace. Ce sera bientôt la débâcle. Oh non, c'est impossible. Comment peut-on être assez idiot pour tenter cette randonnée et assez verni pour arriver aussi loin? Mercedes, où vas-tu? Où vas-tu? Je m'en vais. Je vous remercie de votre courtoisie, monsieur. Mercedes! Je t'en prie. Où est-ce que tu vas toute seule? Revenez. Imbécile. Johnny, fais-les revenir. Ne soyez pas idiot, mon gars. Ne m'appelez pas mon gars. Je m'appelle Al. Une plongée dans ce lac et vous êtes mort. Vous savez ce que je pense? Vous voulez nos chiens. Vous voulez nous voler nos chiens. Si vous frappez encore une fois ce chien, je vous descends. Foutez-moi la paix. Il est à moi. Et j'en ferai ce qui me plaît, compris? J'ai déjà tué 4 fauves ce matin. Ça ne me gênera pas d'en tuer un de plus. Vous ne nous empêcherez pas d'aller à Dawson. Allez où ça vous chante, ça m'est égal. Mais vous irez sans ce chien, c'est simple, non? Vous allez me le vendre. Il n'est pas à vendre. Tenez. Libérez-le. Je n'avais pas l'intention de vous tuer, mon gars. Maintenant, lancez le couteau par là. Du calme. Vous, un jour, je vous aurai. Buck. N'allez pas par là. Et allez pas. Allez. Écoute-moi, écoute-moi. Je ne crois pas qu'on devrait... Je suis là, mon vieux Buck. Ah. Fais-moi attention. Mon pauvre vieux Buck. Allez, mon vieux. Il faut que tu manges. Ah. Eh ben, il te reconnaît, hein? Oui. Oui, il me reconnaît.
tous. Tu as assez bu. Buck. Buck. Viens, Buck. Viens. Tire. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a, voyons? Qu'est-ce qu'il y a? Johnny! Johnny! Johnny, lève-toi! Moi. Buck, laisse-moi. Je vais très bien. Il se souvient du jour où Pete est tombé dans le lac. Il s'imagine qu'il doit m'empêcher de mourir de froid. Je ne fais pas geler, Buck. C'est le printemps, maintenant. Cet animal est chien pour un quart et pour trois quarts humain. Il sait sûrement qu'il m'a sauvé la vie. Et ça, j'en suis sûr. Encore 3 qui arrivent. J'en expédierai 3 de plus. Amarre solidement ces billots là-bas. Tirez là-haut. Correct? Ah non. Dis donc, je devais être bien troublée pour en arriver à me voler d'$1. Bon, maintenant que nous en avons terminé avec les affaires, tu te décideras peut-être à me dire bonjour, Johnny? Bonjour. Johnny! Calliope! Pete! Bonjour, Pete! Salut, Buck! Mais d'où il sort, ce brave Buck? Quand es-tu arrivé? Eh ben, hier soir. Calliope, vous êtes de plus en plus jolie. Après un hiver dans les glaces du Nord, on est bien galant, jeune homme. Est-ce que vous avez fait fortune? Oh bon, c'est exagéré. Fauché? Ah, alors, c'est exagéré. Ne riez pas, j'ai assez d'argent pour financer une autre expédition. Et celle-là, ce sera la bonne. Bonjour! Dites-moi, si j'en juge parce que vous portez à votre ceinture, tout l'or de Dawson est à vous. Oui, c'est exact. Reste dans le coin, Johnny, j'ai beaucoup de projets. Hey, je suis heureux de te voir. Je resterai dans le coin. J'ai des projets, moi aussi. Alors, si on parle de projet, hein? Oh! Est-ce que tu essaies de m'amocher définitivement? Allons-y, mon bébé. Allez, moi je projette de constituer une équipe de bâtisseurs, ayant à sa tête un patron, un homme que je compte payer en bon argent. Là, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne sera plus démangé par la tentation de tout laisser tomber pour partir chercher de l'or. Sois mignonne, arrête de me gratter le dos ou je vais me venger. Oh! La question mérite réflexion. Johnny, on est entouré de gens en train de faire fortune. J'ai encore jamais trouvé aucun filon. Mais aujourd'hui, je sais que je vais découvrir de l'or. Et avec l'aide de mon ami Tac Charlie. En remontant vers l'est,
On doit trouver Yallermoon. Les anciennes mines indiennes. Oui, Yallermoon. On parlait déjà des mines de Yallermoon à mon arrivée ici, il y a 25 ans. Des histoires d'Indiens, des racontars. C'est pas des racontars. Écoutez, ma mère était une indienne au sang pur, de la tribu des Sticks. Et quand j'étais gosse, j'ai vu de l'or qui provenait d'une mine qui est à 15 jours de marche, dans une vallée appelée Furon-Terry. Nous partons à sa recherche. On voudrait bien t'avoir avec nous. Non, moi je vais peut-être m'occuper de bâtir un hôtel. Bon. Si tu changes d'avis... Un de ces jours, Pete. Notre départ est fixé à après-demain. Au revoir. Eh oui, les gars, c'est comme ça. Je crois qu'une jeune femme doit faire preuve de prudence. Et ainsi, personne ne viendra me couper la gorge. Pas une gorge aussi jolie que la vôtre. Ah non, mademoiselle. Mademoiselle Calliope, regardez. Attrapez-le, attrapez-le. Allez. Père, ici. Emparez-vous de ce chien. J'exige qu'on la batte. Non, personne ne tuera ce chien, Burton. Ni vous, ni qui que ce soit d'autre. Et laissez mademoiselle tranquille aussi. Je t'aurai, le firabra. Je vous aurai, toi et cette bête sauvage. Je jure que je t'aurai. Je ne bougerai pas d'ici. Allez, allez. C'est fini, les gars. C'est fini. Ça vaudrait peut-être mieux, pendant un mois ou deux. Il est dangereux, crois-moi. Il pense ce qu'il dit. Si tu veux que je m'en aille. Il ne cédera pas avant d'avoir tué Buck. Et il va me rendre la vie impossible. Qu'il s'y frotte. Essaye de comprendre. Burton contrôle tout l'alcool qui arrive à Dawson. Et si je n'ai pas d'alcool, autant boucler le saloon. Bon, très bien. Si c'est ta façon de voir. C'était un verre à $2. Buck. John. Faut encore grimper? Oui, encore 3 collines. Allons-y, comme ça. Allez, allez. C'est de l'autre côté de la crête. Ah, ça ne doit plus être loin. Derrière la prochaine colline, c'est ça? C'est ça. Depuis 2 semaines, il a toujours été question de la prochaine colline. Je crois que tu ne sais pas où tu nous conduis. Hâtez-vous lentement. Je dis qu'on va camper ici et explorer le coin. Et moi, je dis qu'on va continuer jusqu'à ce qu'on trouve Yallermoon. Et moi, je dis qu'on va tirer à pile ou face. Face, on reste ici. Pile, on continue. C'est honnête. Entendu, ça me va. Pile ou face?
face. Nous restons ici. Tu avais raison. Cette vieille légende indienne n'a aucune base sérieuse. Sans doute, mais ça n'a pas une si grande importance que ça. Tu es dans le vrai, Johnny. Et il faut avoir confiance. Nous trouverons de l'or. Ne t'en fais pas. Allez. Quand on n'a plus rien à désirer dans la vie, c'est qu'on s'embête. Qu'est-ce qui se passe, Buck? Ce n'est rien, ce n'est qu'une louve. Hé, regarde! Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est de l'or. Y a pas de doute. C'est de l'or. De l'or. De l'or. John, viens voir. Mais regarde, regarde. Mais oui, c'est de l'or. On est riche. On est riche. On est riche. On est... Hé, Buck! Oh, Buck! À la façon dont tu t'occupes de chien, on penserait qu'il s'agit d'une femme. Il mérite plus de confiance que la plupart des femmes que je connais. Alors? Maintenant, on va se fixer ici, non? Tu parles? On va construire une vanne et prospecter la rivière jusqu'à ce qu'il n'y reste plus un gramme d'or. Cette folie imbécile de l'or. Saloperie de temps. Ça fait des mois qu'on se démolit les reins dans cette foutue rivière. Et nous en avons tiré à peine 300 grammes. Mais on est près du but. C'est pour demain ou pour dans une semaine. Et on deviendra riche pour la vie entière. Ça t'a gagné, cette folie, Charlie. Tout le monde veut avoir de l'or, Johnny. Et d'ici peu, il va neiger. Bon, où est-ce que tu veux en venir, Johnny? Je fous le camp. Ouais, tu y as jamais beaucoup cru, hein? Je vais chercher mon chien. Mais que je le trouve ou pas, je vais retourner à Dawson. J'ai envie de dormir dans un lit bien chaud et sec et de manger sous un lustre en cristal. Johnny! Oh, Johnny! Charlie est décidé à rester jusqu'à ce qu'il trouve un trésor, ou que la rivière soit gelée. Bon, j'ai rien contre Tac Charlie. Mais tout à coup, l'idée de passer l'hiver comme ça, ça me fout le cafard. On y va, Johnny? Allons-y, Pete.
Garde! C'est Buck! Oh, c'est formidable! Buck! Buck! Oh, Buck! Oh, mon vieux! Oui, Buck! Et maintenant, on va aller à Dawson. Allez, viens, Buck. Viens. Si j'avais pas vu ça de mes yeux, jamais je l'aurais cru. Une louve et un chien. Oh, Johnny, qu'est-ce que tu dis de ça? Eldorado. On va aller voir tout de suite si c'est aussi élégant à l'intérieur. Je vais aller déposer notre or. Oh, Je crois qu'on en aura besoin. j'en serais pas étonné. Allons-y, jeune homme. Entrez dans la danse, choisissez votre cavalière, faites passer l'orchestre, voyons. Qu'est-ce qui ne va pas par ici? Allons. Allons. Allez, hop là, en cadence. John, comme je t'ai attendu, j'avais hâte de te montrer mon hôtel. Je croyais t'avoir perdu. Non, j'avais attrapé la fièvre de l'or. Tu es devenu riche? J'ai travaillé tout l'été comme un forçat. Et moi, je n'ai pas 100 $ à te montrer. Tu n'as pas changé. Thornton vient d'arriver, Bart. Tu m'as manqué, tu sais. Enfin, je ne vais pas te le dire. Ça te rendrait prétentieux. C'est la maison qui l'offre. Et après celui-là, le commerce reprend ses droits. Tu n'as pas changé, Caillot. Tu as eu le culot de revenir ici. Retour pacifique. Je ne cherche pas la bagarre. Tu crées la bagarre par ta présence. Ce chien est un bâtard vicieux qu'il faut abattre tout de suite. Il n'y a qu'à appliquer la loi. Ce chien est un tueur. Il a essayé de m'assassiner. C'est un odieux mensonge, vous le savez bien. J'en ai la preuve, Thornton. À toi de faire ton choix. Ou ton sale cabot et toi vous foutez le camp et nous n'aurons plus l'occasion de revoir ta gueule ici, ou il sera jugé publiquement par ces messieurs réunis en tribunal. Par ces messieurs? D'accord, on fait le procès. Vous avez vu la preuve, regardez le bâtard. C'est un sauvage. Un instant, monsieur. La défense a la parole. Quelle défense? Ce chien m'a attaqué. Envoyez quelqu'un à la police pour chercher un fusil. Faisons d'abord le procès. Un procès? Johnny, laisse-les faire le procès. Vous croyez que je vais laisser une bande de minables comme vous juger le meilleur chien de traîneau qui serait venu dans cette pourriture de ville? Il a 2 fois plus de valeur humaine qu'aucun de vous tas d'ivrognes. Du calme, monsieur, je vous en prie, bannissons les injures personnelles. Un fusil! Qu'on en finisse avec lui. D'un autre côté, si c'est le chien de traîneau sensationnel que vous dites, cela peut plaider en sa faveur. Un chien de traîneau? Et comment? Il peut très bien tirer un traîneau avec un chargement de 500 livres. Il le peut. Et en partant à l'arrêt. Aucun chien n'est capable de le faire. Eh bien, lui, il le peut, sur 100 mètres. Possible. Ta gueule, Pete. C'est du bluff, tout ça. Le verdict est clair, il faut abattre ce chien. Place, s'il vous On a voulu plaît. me dire qu'il y avait de la bagarre ici? C'est le chien contre lequel j'avais porté plainte, sergent. J'entends que vous fassiez votre devoir. Vous vous croyez sportif, messieurs? Donnez-lui au moins une chance. La jeune dame a raison, monsieur. Maintenant, il y a une épreuve, une joute à laquelle je souhaite assister. Messieurs, Thornton parie 1000 $ que son chien va réussir. Non, monsieur, je refuse de parier. Oh, bien sûr. C'est une ruse pour sauver le cabot. Du cran, Johnny. Très bien.
Qui tient le pari? Je tiens le pari. Mais l'enjeu doit être plus élevé. Je suis d'accord. S'il ne peut pas tirer cette charge, il sera abattu et il le sera par moi. Oui, mais si Buck réussit, vous quitterez tout de suite cette ville et vous n'y reviendrez jamais. Allons, messieurs, je prends les paris. Allons, venez. Il est encore temps. Allez, les paris, décidez-vous. L'épreuve va bientôt commencer. Décidez-vous vite. Pour ou contre? Les paris sont ouverts. Allez, messieurs, du cran, pariez. Dégagez! Laissez le terrain libre! Dégagez! Il y a 100 mètres, monsieur, j'ai mesuré. Le départ est ici. Voilà. 500 livres, exactement. Courage, Buck. Il y arrivera, mon vieux. J'ai confiance en toi, tu sais. Je prends les derniers paris. On en finisse, vite! D'accord. Dépêchons-nous, Vous êtes on prêt, peut monsieur encore parier. Santon? Dépêchons. Vous êtes tous Dépêchons. prêts? Le chien a 2 minutes pour faire démarrer le traîneau. Et le tirer sur 100 mètres. Je te fais confiance, mon vieux. Attention, Bonne chance, John. Courage, Buck. partez! Vas-y! Vas-y, Buck! Ah! Vas-y, Buck. Ah, mais c'est gelé! C'est complètement gelé! Vas-y, Buck! Allez, vas-y. Démarre, Buck! Allons! Allons! Allez, allez! Cramponne-toi, vas-y, Buck! Allez, fort, Buck! Allez! Monsieur, avance, Buck! Une minute! Tire! Ça bouge. Viens, Buck! Ça y est. Continue! Tire, mon Dieu! Mon Dieu, tire, Buck! Oui, Buck! Continue! Buck! John. Johnny! Ne t'arrête pas, Buck! Relève-toi, Johnny! Continue, continue! Hop! Tire, Buck! Oui, tu vas réussir! C'est ça, très bien! Continue! Il va réussir! Il va réussir, c'est formidable. Thompson a gagné son pari! John. Oh, quel spectacle! Quelle prodigieuse épreuve! Prodigieuse! Je vous offre 1500 $ de cet animal. Non. 2000 $. N'insistez pas! Non, je ne le céderai pas pour tout l'or qu'il y a dans cette pourriture de ville. Allez vous faire foutre, c'est clair? Je bois à votre succès, mes amis, au chien et à vous, monsieur. À la santé de Buck. Veux savoir où tu étais? Je viens d'acheter un attelage de chien et un traîneau. J'ai peut-être le droit de savoir où tu comptes aller. Simplement loin d'ici. Et peut-être chercher de l'or. Tu ne comprends donc rien. Je veux que tu restes ici avec moi. Pour partager cette affaire, la diriger. Ça ne nous mènerait à rien. Si je trouve de l'or, si vraiment je peux faire une fortune suffisante, je m'en irai de Klondike. Tu pourrais venir avec moi si tu le voulais. Nous pourrions aller vers le sud et peut-être prendre une ferme. Ah, je crois qu'on a besoin d'aller courir dans les champs.
de se rouler dans l'herbe, où il ferait bon se chauffer au soleil. Je jure devant Dieu de ne plus laisser un tas d'ivrogne se servir de lui pour se distraire. Reviens vite, Johnny. Tout compte fait, c'est la belle vie, Johnny. Ouais, je crois que t'as eu raison. Plus vite! Johnny, tu dors? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit me déplaît. Tu changeras d'avis que nous aurons trouvé la mine de Yellermoon. Tu y crois maintenant, hein? Tu y crois? Bah, peut-être que Charlie s'est trompé. Je ne suis sûr de rien. Qu'est-ce qui donne à un homme comme toi cette soudaine soif de l'or? L'envie d'être quelqu'un de respectable. Pour ça, il faut de l'argent. Ah, il a pas l'air d'approuver, hein? Mais pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu as? Oh! Il y a quelqu'un? Hé! EKW. Je me demande qui c'était. Hein? Tu sais, à mon avis, ce fusil a au moins 50 ans. Son propriétaire a foutu le camp à toute vitesse. J'ai une drôle de sensation. On dirait une cabane hantée. Peut-être que ce type cherchait aussi l'or de Yellermoon. Beck? Beck? Beck, où es-tu? Enfin, te voilà, idiot. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est ici, Pete. C'est Yellermoon. C'est sûrement ça. Ce que c'est beau. Ce que c'est beau, on a trouvé Yellermoon. On est riche maintenant. Johnny, c'est formidable, c'est extraordinaire. Oh, regarde ça. Regarde-moi ça, de quoi faire rêver Calliope. Regarde, c'est fantastique. Mec! Ça va, Buck?
que tu dis de ça? Du tonnerre de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, Buck? Il n'y a rien là-haut, mon vieux. Calme-toi, Buck. Back it up!